Hello et bienvenue dans le 6e jour du challenge 7 and Reset, 4 jours de détox hormonal. Aujourd'hui, on viendra célébrer. Juste célébrer. Te célébrer toi, célébrer la fin de ce challenge. Toi qui as fini ce challenge et toi qui ne l'as pas fini. Félicite-toi d'être juste là, c'est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais la chose la plus difficile à faire est de réaliser. Réaliser qu'on veut aller mieux, qu'on peut mieux faire et surtout que c'est possible pour nous. Que tu aies suivi ce challenge à la lettre et que tu as respecté tous les repas et les aliments ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu as décidé de le faire. Et d'une manière ou d'une autre, on se retrouve tous ici. Donc, congratulations, félicitations à nous, à toi, à moi d'avoir accompli ce challenge. High five. Pour la dernière activité de ce challenge, on viendra faire le tri. Si tu es ici, c'est que certainement tu as réalisé que ce n'était pas facile. Il est vraiment pas facile de ne pas mettre les mauvais aliments, ce qu'on n'est pas censé mettre sur notre assiette ou dans notre corps, que ça soit tangible ou pas. Au final, tout provient de l'intérieur et ce qu'on prend de l'extérieur est juste une projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La rigueur et la discipline que ce challenge requiert t'a peut-être intrigué et elle a peut-être évoqué d'autres émotions. Mais surtout, elle nous fait réaliser à quel point notre rapport avec la nourriture est basé sur le plaisir et l'ennui. Sache que tu n'es pas la seule. Tu n'as jamais été, on est plusieurs. Peu importe ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les médias ou la télé, chaque personne a ce rapport avec la nourriture. Ça devient une sorte d'échappatoire, une fuite à laquelle on prend pour nous évader de nous-mêmes. Ça devient une source de réconfort. Dès qu'on est stressé, ennuyé ou triste, on part vers notre placard et on recherche du confort. On cherche à apaiser cet ennui, cette douleur, cette tristesse ou ce sentiment de solitude. Mais sache que ce n'est pas le meilleur moyen pour traiter ces émotions. Il y a d'autres moyens qui sont alignés avec tes objectifs, avec tes aspirations. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'était le but caché de cette détox. J'espère que tu ne te fâcheras pas contre moi, mais d'après mon expérience, et je tiens à rappeler que je suis ni nutritionniste ni médecin, je suis là juste pour partager mon humble expérience. J'ai réalisé qu'on a beau être ou faire partie du milieu du fitness ou du bien-être, voire même de la santé. Au final, on est des êtres humains et on est très sensible et on peut être très faible et très fragile face à des tentations comme ça. Quand je dis des tentations, c'est pas forcément le bout de chocolat, c'est ce qu'il représente. Même autant que personne qui fait du sport ou du yoga tous les jours et qui enseigne ça, il y a eu une période dans ma vie où j'ai vraiment galéré et j'ai développé même un rapport malsain avec la nourriture. Je raconterai un peu plus quand je serai plus prête à partager cette expérience, mais sache que cette cure de détox m'a fait réaliser qu'il y avait d'autres moyens de dealer avec ça et que c'était juste pas moi. Que certes, il y avait beaucoup de biologie là-dedans, il y avait beaucoup de métabolisme et de système nerveux, mais la cause et la racine de tout ça était émotionnelle. Pour cela, l'activité d'aujourd'hui consiste à faire le tri. On viendra faire le tri et une détox émotionnelle. On va regarder ce qui se cache sous le lit. On finira par un peu de journaling en espérant que durant toute cette cure, tu as pu prendre un instant pour te consulter toi-même et lire ce qui se passe dans ta tête. Mais aujourd'hui spécialement, on viendra introspecter et méditer sur notre rapport avec la nourriture. Surtout, quelles sont les émotions qui règnent cette partie de notre vie. Autrement dit, quelles sont les émotions qu'on essaie de manger. Prends un instant au courant de cette journée et tu connais le protocole, un endroit où tu ne seras pas dérangé, mets-toi dans une position confortable, idéalement allongée, voire même peut-être assise comme ça, et juste pense. Pense quels sont tes triggers, qu'est-ce qui vient te provoquer, te poquer, te tirer, afin que tu te diriges vers ton placard, ton frigidaire et tu essayes d'enfuir ou d'enterrer cette émotion. Sache que même si tu l'as peut-être anesthésiée pendant un moment, tu sais qu'elle va revenir. Donc c'est quoi cette émotion? C'est quoi cette partie de toi qui recherche de l'attention, un peu plus d'affection ou de l'acceptation? Aujourd'hui, on viendra se mettre face à elle et on va essayer d'avoir une conversation. On ne viendra pas dénigrer ou rejeter, bien au contraire. D'ailleurs, répète-toi l'affirmation. Je te vois, tu es moi, je t'accepte et je t'aime exactement comme tu es. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être la meilleure personne de toi-même pour pouvoir t'accepter ou t'aimer tel que tu es. Si tu veux un changement, il suffit de prendre conscience de ce qui va mal, de l'accepter, de l'aimer et juste vois comment est-ce que cette partie de toi, qu'on appelle aussi ton shadow, te tendra la main car elle-même veut aller vers la lumière. Arrêtons de fuir et arrêtons d'être dans le déni.
s'il y a des habitudes autour de notre relation avec la nourriture, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour prendre notre part de responsabilité. Que tu peux améliorer quelque chose. Si tu veux changer quelque chose, alors commence d'abord par réaliser la situation telle qu'elle est, la voir d'un œil neutre, peut-être un peu plus de compassion, et de tendre la main et prête à faire l'effort ou faire ce qui doit être fait pour que cela aille mieux. Et dans la plupart du temps, il s'agit d'un travail de lâcher prise, car beaucoup de notre énergie est consommée sur le fait de vouloir retenir quelque chose qui ne nous sert plus. Après avoir fait ton exercice de journaling, mets-toi face à ton armoire ou ton dressing et fais le tri. Qu'est-ce qui traîne là-bas depuis des mois, qui n'a pas été porté, qui vient juste t'alourdir, prendre de l'espace, qui ne te sert pas et que tu es prête à libérer? Ça peut être un vêtement que tu n'as pas porté depuis des mois, voire des années, ou bien quelque chose à laquelle tu as accordé une importance émotionnelle. Et on va utiliser cet exercice pour concrétiser le lâcher-prise des émotions. Après avoir identifié les émotions que tu es prête à libérer, fais le tri et ramasse aussi ces objets, ces vêtements, ce t-shirt qui traîne, ce truc que tu porteras peut-être un jour, mais tu sais que tu porteras jamais. Mets-les face à toi et attribue à chaque objet une émotion. Exemple, par ce t-shirt, je suis prête à libérer mon jugement envers moi-même ou les autres personnes qui ne voient pas les choses comme moi. Par ce t-shirt, je suis prête à libérer cette émotion et cette petite voix qui me dit que je ne suis pas assez ou qu'il me faut plus ou qu'il faut que je change pour les autres. Et par ce bout de tissu, je suis prête à libérer la version que j'étais, que j'ai aimée, qui m'a servi jusqu'aujourd'hui, mais hélas, pour pouvoir devenir ce que je veux devenir, pour pouvoir être celle à laquelle j'aspire d'être, faire ce que j'ai envie de faire, avoir cette expérience que je n'ai jamais eue, eh ben, je suis prête à m'en détacher afin de créer plus d'espace pour pouvoir accueillir. Aussi simple qu'il puisse paraître, c'est un exercice qui demande beaucoup de courage. Et accorde-toi le temps d'être vulnérable avec toi-même. S'il y a une réaction émotionnelle qui va faire surface, alors accueille ça. Accorde-toi le temps, un moment pour être dans ta faiblesse, dans ta vulnérabilité, et accueille ça les bras ouverts avec tendresse. Pleure, ris, prends un instant pour être triste. Ça peut être 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine. Accorde-toi le temps qu'il faut juste pour être. Pendant que tu fais ça, sache que c'est une réaction émotionnelle. C'est comme une vague. Mais garde en tête que tu es l'océan. Surtout, accorde-toi le droit de demander de l'aide. Même si ça peut être très effrayant pour l'ego, surtout ces personnalités qu'on construit autour de notre carapace, de femmes fortes, indépendantes et qui n'ont besoin de personne, ben, je suis désolée de te le dire, mais on a tous besoin de quelqu'un. Parfois, juste avoir une personne face de soi, sans que cette personne dise quelque chose ou fasse quelque chose pour nous, juste ressentir une présence peut aider énormément. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'accompagner dans ce processus, n'hésite surtout pas à me contacter, tu trouveras plus de détails dans la description. Sur ce, prenons un instant juste pour prendre une inspiration bien profonde. Expire, relâche, tout va bien. Revenons ici et revenons à notre célébration. C'est la fin de ce challenge, de cette détox. J'espère que tu te sens mieux. Du moins, on n'a rien perdu. Peut-être un peu de poids. Chose est certaine est qu'on se sent plus légère dans notre corps, dans notre tête et notre cœur. Je ne sais pas pour toi, mais je crois que c'est la saison des allergies. J'ai comme une petite larme qui a envie de couler. Je te remercie infiniment de m'avoir accompagné lors de ce challenge, de m'avoir prêté ton attention, ton soutien ici sur ces vidéos ou sur le groupe. Sache que l'énergie ne connaît pas de frontières ou de barrières. Donc, même si peut-être je ne te vois pas et je ne te connais pas personnellement, parfois je ferme les yeux et je ressens que je suis submergée par cette vague de bienveillance. Et je souhaite vraiment que tu as pu ressentir et recevoir la mienne. On va se quitter sur cette belle note et on va se donner rendez-vous très bientôt, peut-être pour une autre édition de ce challenge. Je pense même à en faire un truc récurrent, genre tous les 3 mois, on devrait faire une sorte de reset. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Set and Reset. Je te fais plein de bisous, je t'envoie plein d'amour. On se donne rendez-vous une prochaine fois dans une autre vidéo. D'ici là, continue à être la merveilleuse personne que tu es.